Bonjour à tous et bienvenue sur Alpha Perf. Aujourd'hui, débrief de ce que nous sommes en train de vivre sur le marché crypto. Donc voici Bitcoin, on va aller voir après les liquidations, ce qui se passe un peu sur les open interest et funding sur Binance. On va aussi aller voir un peu la heatmap des positions en attente, ce que font les whales, ce qui se passe sur les ETF et un petit tour sur le calendrier économique. Donc là, nous sommes sur Bitcoin en daily. Donc Bitcoin en daily, lui, est en train de suivre le canal qu'on avait tracé il y a une semaine de ça maintenant. Donc, nouvel ATH qui a été fait avec pas mal de volatilité à la hausse comme à la baisse. Et c'est ce jour-là qu'on a eu toutes ces liquidations sur Bitcoin et les alts. Il y a eu plus de 2 milliards, 1 milliard le premier jour, 2 milliards le deuxième, quelque chose comme ça. Enfin, ça a été un petit carnage qu'il y a eu ici, donc ici et là. Rien d'étonnant, hein, une fois de plus, quand on voit que tout pump, notamment les alts et ainsi de suite, on regarde un peu les funding, enfin l'open interest les alts, sur tous les contrats dérivés des alts et ainsi de suite. Quand on voit que c'est ultra excessif, on s'attend toujours à un petit nettoyage. Voilà, il faut sortir les retails, il faut sortir les gros leviers, il faut sortir les retails pour continuer à faire évoluer le prix. Plusieurs intérêts à ça, c'est-à-dire que les exchanges, eux, gagnent de l'argent, mais il faut sortir de position tous les gens qui sont dans le sens du train pour que ces gens-là aient envie de racheter plus haut avec qui les instituts vont aller prendre leurs bénéfices. Voilà. Quand on vend, il faut bien que quelqu'un achète. En gros, c'est ça. Donc, Bitcoin en daily, on va aller donc maintenant sur du H1 pour voir un peu quels sont les trades qu'il y a à prendre. Alors, j'ai fait un call sur mon Discord. J'ai repris les calls. J'ai fait un call sur mon Discord qui a été stoppé. Retour dans cette zone-là des 99 000 avant les 100. Je suis rentré en short parce que je m'attendais à ce qu'on vienne chercher les liquidités ici pour repartir. On ne l'a pas fait. Alors pourquoi j'attendais ça? Tout simplement parce que c'était hier il y avait le core PPI et le PPI qui devaient sortir. Et effectivement, je m'attendais à ce que les chiffres soient moins bons. Là, ils sont sortis comme prévu. On m'attendait à ce que les chiffres soient moins bons. Donc voilà, je spéculais sur une baisse qui allait nous faire une petite prise de liquidité ici et pour un retour après à la hausse. Donc moi je voulais shorter ça, me repositionner ici en longue et aller chercher la zone la TH. Ça s'est pas passé comme ça. On a continué à monter. Alors possible qu'ici, alors ici on n'est pas venu chercher ces liquidités là cette nuit. Vous voyez ce point là. On a des liquidités à prendre ici. Évidemment, on a celle-ci et celle-ci. Mais on n'est pas venu chercher, on a méché là, on n'est pas venu chercher ces liquidités. Est-ce qu'ici, on est en train d'essayer de former un top local, attention, je dis bien local en 15 minutes H1, pour revenir chercher plus bas et après continuer la hausse? Ça, on va voir. Donc moi, je vais attendre de voir s'il y a des setups qui se dessinent ici pour pouvoir éventuellement remettre un short. C'est pas parce que je mets des shorts que je suis baissier, je ne suis pas du tout baissier. Je suis haussier sur la généralité du mouvement. Je suis haussier sur du H4, même sur du H1. Je suis haussier, mais ça ne m'empêchera pas d'essayer de placer un short 15 minutes qui pourrait venir combler ces imbalances là jusqu'ici, retaper cette trend et voilà, c'est comme ça que j'essaie de superformer le marché. Donc, vous voyez par exemple, là je le mets vraiment là parce qu'on est là maintenant. Mais si je viens prendre un short ici avec un stop ici, j'ai un ratio de 4,5 on va dire. Allez, on vient chercher cette imbalance là. On ne vient pas breaker ce plus bas. On reste en structure haussière. Bah là, j'ai une jolie perf à faire. Mais c'est du scalp ça, hein, attention. Faut pas rêver. Hein. Vous ne mettez pas sur des positions short. En estimant que le prix va se retourner. Ça, c'est vraiment du scalp pour aller reprendre des liquidités et continuer à la hausse. Ok. Donc, qu'est-ce qui me fait dire ça aussi? Bon, ben, j'ai de l'imbalance à combler ici, j'ai de l'imbalance à combler là,
j'ai cette trend qui peut aller chercher mon prix. On va aller voir un peu les liquidations. Vous voyez, j'ai pas mal de liquidations en bas. J'ai de la liquidation aux alentours de 99 600, 99 200 jusqu'à 96 500. Là, je suis en 24 heures et en 3 jours. En 3 jours, je pense que les liquidations sont plutôt à la hausse. Non, on en a à la baisse à 96 400. Donc, si on revient sur le prix, 96 400, c'est là, c'est très bas. C'est pas dit qu'on y aille. Mais voilà, je pourrais m'attendre à un travail du prix ici. Tac, 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 tac. Voilà, ça dans la journée, ok, voire demain, pour après continuer et aller chercher des plus hauts. Ok, déjà aller chercher l'ATH et aller chercher des plus hauts. Donc moi, en tant que scalper, hein, enfin scalper, je suis trader court terme, on va dire, parce que c'est pas vraiment du scalping. Le scalping pour moi c'est une minute, quelques secondes. Mais en tant que trade très court terme, je pourrais essayer de me positionner sur un short ici. J'ai voulu le faire ici, il a loupé, hein, donc attention, c'est des trades avec un bag où le risque est très très limité, d'accord. Qu'est-ce qu'on peut voir ensuite? L'open interest, donc funding open interest. Donc ici on est sur l'open interest Binance contrat dérivé. Ça c'est nos funding. Donc les fundings sont revenus à la normale, hein. On était à des fundings qui étaient très hauts, on était à 0,10. Voilà, maintenant on est revenu à 0,1, 0,01 dans ces zones-là. Enfin non, 0,09 qui nous fait du 0,1. C'est le funding, on va dire, normal. Le funding normal se positionne pour moi entre 0,1 et 0,3 quand on a vraiment beaucoup de momentum haussier. On commence à avoir un petit peu de mouvement de rachat sur le spot, mais rien de bien excitant. On voit qu'on est toujours à la baisse, hein, une tendance baissière. Donc le spot est vendu à 100 000, hein, toujours pareil. Ok. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Ben, rien de spécial. Je pense que ça, ce sont plutôt... Là, j'ai plutôt autant de longs que de shorts qui s'ouvrent, hein. Les fundings ont l'air de baisser très légèrement, ça monte, ça baisse. Là, je pense que j'ai autant de longs et de shorts qui s'ouvrent. On va aller voir ça. Attendez, hop, pardon. On va aller voir ça ici. Ouais, j'ai plus de shorts qui s'ouvrent sur les contrats dérivés. Voilà, on est à 56% de short pour 43% de long. Et sur le spot, on est à 50-50. Les ETF sont toujours bien achetés, d'accord. Il y a un peu de vente, mais la majorité c'est de l'achat, d'accord. On a quand même acheté 400 millions hier. Ouais, c'était hier, non, avant-hier, pardon. Avant-hier. Donc voilà. Donc les chiffres, comme je vous disais, sont sortis comme attendu, d'accord. Juste le CPI yearly et c'est l'ancien. Alors là, ça s'est mis à jour, donc je ne sais pas exactement ce qui était attendu, mais je sais que ça n'a pas bougé. Et les réserves d'or, moi je regarde pas mal, pas de d'or, pardon, de pétrole brut. Moi je regarde souvent le pétrole, les réserves de pétrole brut. Elles ont moins diminué que prévu. Voilà. Donc elles ont diminué un peu plus que donc ça veut dire qu'il y a de la consommation, hein. Il y a de la consommation sur les industries et ainsi de suite. Moi je regarde beaucoup le pétrole, hein. Voilà. C'est pas vraiment corrélé à la crypto, mais ça donne un momentum de marché. Le pétrole donne un momentum de marché sur les marchés, le marché général tradi, comme l'or d'ailleurs, hein. Mais je regarde beaucoup plus le pétrole. Après bon, je sors du pétrole, donc voilà, c'est aussi quelque chose qui m'intéresse. Donc je vais revenir sur Bitcoin. Bitcoin n'a pas plus de choses à dire. J'attends toujours donc une résolution de ce canal qui pourrait être un canal de consolidation. Vous voyez, on voit clairement que là il y a de la prise des bénéfices, hein. Ça rachète, c'est vendu, ça rachète, ça prend du bénéfice, ça rachète, ça prend du bénéfice. Alors est-ce que les gros, alors ça on va le voir de suite. Est-ce que les gros sont en train de prendre du bénéfice
pour quitter le marché ou est-ce qu'on est en train d'essayer de vider le train pour après refaire une poussée haussière? Ça, on verra. Moi, je suis plutôt d'avis, vu les chasses de liquidité qu'il y a, je suis plutôt d'avis de dire que les gros sont en train de prendre un petit peu de bénéfice, mais essaient de rester dans le marché en faisant peur aux retails pour continuer à pousser et aller chercher la zone des 140 000. D'accord? Moi, c'est ma prochaine target. Hein. Ma prochaine target, c'est cette zone-là. Cette zone a été atteinte. Bon, très légèrement. Mais pour moi, on va aller la chercher, la travailler. Et après, on va breaker pour aller chercher cette zone-là. En attendant, ben, on voit que les alts restent solides. Hein. D'accord? C'est intéressant aussi. En ce moment, je traite beaucoup plus les alts. La Bitcoin dominance était bien descendue. Elle a refait un tout petit pump, mais là, elle repart à la baisse. D'accord? Enfin, repart. Elle commence à repartir à la baisse. Ce qui est intéressant, hein, les gens traitent plus les alts. On le voit d'ailleurs. Hein. On voit il y a eu des gros flushs sur les alts. De suite, c'est bien reparti. Tout est bien reparti. Les alts restent puissants. 28% chez des trucs comme Tao. Je sais qu'il y a le fait qui a pas mal repris aussi. Ouais, voilà. Le fait qui a repris. ETH, ETH il reste costaud. Hein. Intéressant ETH. Hein. Il a bien été nettoyé. Vous voyez, il a bien pris ses liquidités ici. Et là, il est allé rechercher. Vous voyez, il est parti chercher presque un nouvel ATH. Il me semble que c'est presque un nouvel ATH. À moins que ça soit un ATH. Non, il me semble qu'on n'a pas fait d'ATH. Non, voilà, ouais, c'est ça, oui, pardon. Ah oui, l'ATH, il est à presque 5000. Ah, vous voyez, on a laissé cette... je ne sais pas pourquoi j'ai cette zone-là. Vous voyez, on a laissé ce sommet intact. Ça, pour moi, c'est un signe clair et net qu'on est là pour faire peur aux gens. On va aller péter ça, breaker ce sommet-là, et puis après partir jusqu'au 5000. Vous voyez, là, on est à peine, si on compare ETH avec Bitcoin, vous voyez, regardez, hein, attendez, je vais faire autrement. Ça, c'est Bitcoin en dessous, d'accord? Pour moi, si je compare ETH avec Bitcoin, on est sur ces niveaux-là, vous voyez? ETH, ça, c'est ce point-là. Et ETH est en train de breaker ce point-là. Donc, c'est comme si ETH était à ce niveau de Bitcoin. Et c'est là où, bam, il fait le pump, d'accord? Et qui va chercher l'ATH que Bitcoin a pris. Donc, si je reviens sur ETH, voilà, ça veut dire qu'il serait en train d'essayer de breaker ce point-là pour faire une poussée jusqu'à l'ATH et après aller chercher, comme Bitcoin a cherché les 100 000, aller chercher la zone des 5006, 5008, 6000, voilà. Là, je ne vous parle pas des 10 000, mais il pourrait au moins aller chercher les 6 000 $. Voilà. Ça, c'est moi, c'est mon bet en ce moment. Je suis sur ETH, hein, bien plus que sur Bitcoin. Voilà. Donc, OK pour ETH. Donc, ce qui montre donc que ça m'amène aussi à aller trader plus d'alt, puisque si ETH pump, les alt pump, vous voyez, Link qui a repris 12% tranquillement, vous voyez. Le flush a été fait sur Link. Le flush a été fait sur Link, il a tout repris, tout a été racheté, quoi. Donc les gens sont toujours là. Alors il faut faire attention parce que là, il y a eu beaucoup de liquidations, mais les gens ne sont pas dégoûtés. Donc il est possible qu'on en ait une deuxième pour bien nettoyer et continuer à partir. Donc faites attention. Ok. Voilà, XRP, lui, ben, pareil, hein, il a commencé à corriger, il a reparti en dessous des 2 $, mais il a été bien racheté. Hein, on est déjà à 2,40 $. Il a été très bien racheté. Bon, par contre, lui, vous voyez, en daily, là, il a une jolie tendance baissière, hein, plus haut, plus bas. Là, s'il se retourne, il nous fait un troisième plus haut, plus bas. Là, il fait un plus bas, plus bas,
Donc il commence à faire une jolie structure baissière, hein. En H4, elle est très claire, hein. Bam, tac, 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 tac. Là, il pourrait descendre, corriger, ce qui est normal, il a fait un énorme push. Il pourrait descendre et corriger tranquillement jusqu'aux alentours du 20 janvier, la date officielle où Gensler va se faire dégager, enfin va quitter la SEC normalement. Et là, aux alentours du 20 janvier, vous voyez, ici, un petit peu avant, un petit peu après. Donc on a vraiment le temps de corriger. Et ici, bam, nouveau pump. Et là, on va chercher les 3, on va rechercher les 3 $, 4 $, 5 $. Donc moi, je vais vraiment attendre de voir ce mouvement sur XRP, qui pour moi, hein, c'est du XRP tout craché, hein, un gros pump. On corrige presque déjà à 30%, hein, vous voyez. C'est déjà une jolie correction. Pour moi, on peut corriger jusqu'ici, hein, sans aucun problème. Et là, repartir. Donc voilà, donc assez pour aujourd'hui. N'hésitez pas de liker la vidéo, de vous abonner au Discord. Je fais quelques calls, je parle avec les gens. On est quelques-uns sur le Discord, on n'est pas beaucoup d'actifs, hein, on est 4 actifs, 3 actifs. On donne des conseils en trading, on donne des conseils on donne des avis sur nos analyses, nos charts, nos manières de trader. On répond aux questions. Donc, n'hésitez pas de vous inscrire au Discord, c'est gratuit, ok. Moi, après, je propose un petit peu de coaching si vous souhaitez. Voilà, c'est avec plaisir que je le fais. Donc voilà. Allez, mettez des likes, partagez la vidéo, mettez des commentaires. Dites ce que vous pensez du Bitcoin en ce moment et du marché général en ce moment. Est-ce qu'on va ranger là pendant un moment? Est-ce qu'on est en piège baissier et qu'on va partir à la hausse ou l'inverse? Voilà. Donnez-moi votre avis, c'est avec plaisir que je le regarderai. Allez, be safe and follow. Ciao, ciao.